Salmon DNA Facial. Buzz marketing ou vraie révolution skincare? Ce que disent les faits. La beauté va-t-elle trop loin? Injecter de l'ADN de saumon dans son visage? Oui, c'est une réalité de 2025. Et c'est le soin qui buzz dans tous les med spa à Los Angeles. Mais alors, est-ce une vraie révélation beauté ou juste un nouveau buzz dans une industrie avec une quête d'un effet waouh perpétuel? On en parle tout de suite. Alors déjà, pourquoi ces soins sont devenus viraux aux États-Unis? On ne voit que ça sur TikTok et Instagram. C'est utilisé par des figures comme Kim Kardashian, Emily Ratajkowski, ou alors dans des cliniques ultra luxe et high-tech, comme Velour à Beverly Hills ou Skinly à New York. Faut savoir qu'aujourd'hui, le marché de la médecine esthétique est en croissance de plus 13% tous les ans aujourd'hui. Donc l'ADN de saumon vient dans un storytelling qui est parfait. High-tech, nouveauté, exotique, régénératif. En marketing, on appelle ça un produit totem. Une innovation visible, buzzable, qui fait le buzz, qui cristallise toutes les attentes du moment. Mais alors, que dit la science? Et là, on va reprendre un acronyme PDRN, qui veut dire, et là je suis obligée de le lire, polydéoxyribonucléotide. C'est donc le terme savant pour de l'extrait de saumon, qui est reconnu pour ses effets régénératifs. Il y a des études coréennes et italiennes qui ont démontré que ça avait un effet sur la prolifération des fibroblastes, donc idéal pour la production de collagène, sur la réduction de l'inflammation et sur la récupération des tissus après une intervention esthétique. C'est généralement utilisé en post-laser, post-acné ou alors post-microneedling. Mais j'ai quand même fait mes petites recherches et il se trouve que ces études sont souvent limitées et surtout financées par les marques qui utilisent les soins en question. Il faut savoir aussi que ce n'est pas approuvé par la FDA aux États-Unis pour l'usage esthétique injectable et qu'on n'a tout simplement pas du tout de recul sur cette méthode puisque c'est tout nouveau et que ce n'est utilisé que depuis quelques années. Alors qu'en pensent les médecins? Alors on a le docteur Jason Emmer de Beverly Hills qui nous dit: c'est intéressant mais ce n'est pas magique et certainement pas indispensable. Docteur Shirin Idris from New York City nous dit: j'aime l'idée de la stimulation naturelle mais je reste prudente sur les injections d'origine animale. Et enfin, le docteur Philippe Questemont à Nice nous dit: ce n'est pas l'ingrédient miracle, c'est un outil de plus à bien encadrer. Merci Philippe. Mais alors du coup, quelle est l'analyse marketing? Pourquoi est-ce que ça cartonne? Eh bien en beauté, il faut savoir que l'innovation perçue, ça donne l'effet en fait d'avoir une efficacité réelle. Et ce soin, il coche au final toutes les tendances. Clean science, même si entre vous et moi, je fais déjà attention à ma consommation de saumon compte tenu des antibiotiques qu'elle contient, je ne suis pas sûre de vouloir en injecter dans mon visage. Glow immédiat, ça je veux bien le croire. Exotisme, luxe, effet skin tech. Donc c'est bien pour tout ça, mais c'est vrai que moi je reste quand même un petit peu vigilante parce que le danger c'est un peu l'effet YOLO esthétique. On cherche toujours le next big thing sans vraiment de recul, sans vraiment d'exigence scientifique et ça me plaît moins. Parce qu'au final, si la révolution était nettement plus simple, alimentation, sommeil, hydratation, routine régulière, je sais je ne vais pas rabâcher des choses, vous l'avez déjà entendu. Mais moi je serais d'avis de rajouter à ça de la technologie et de la technologie ciblée, mais surtout de la technologie prouvée et encadrée. Je parle des LED, je parle de la radiofréquence, je parle des soins topiques puissants, je parle des protocoles experts avec des facialistes comme par exemple un studio que j'adore à Paris qui s'appelle MASC Studio dans lequel je me rends depuis des années qui est vraiment incroyable. Donc au final, cet ADN de poisson n'est peut-être pas nécessaire pour rayonner. Il existe peut-être d'autres alternatives qui sont prouvées et dont les effets n'ont pas forcément d'impact néfaste sur notre organisme. Bon alors, que retenir un petit peu de ce Salmon DNA Facial Buzz qui existe en ce moment? Alors pour les marques, moi je trouve ça très intéressant et je retiendrai plusieurs choses. Première chose, le buzz, ça crée la désirabilité et ça c'est vrai. On a vu le cas aussi avec les campagnes incroyables qui ont été faites par les marques Summer Fridays et Merit Beauty. J'en parle dans une vidéo qui est sortie juste avant où justement cette désirabilité qui a créé le buzz et qui a fait que ces marques ont eu un lancement extrêmement réussi. Et ça c'est super. Mais attention sur le long terme, seule la pédagogie crée la fidélité. 2. Ne pas céder au spectacle sans apporter de preuves, du contexte et surtout de la sécurité pour ses consommateurs. Et ça c'est extrêmement important en tant que marque. Et 3, j'en parlais tout à l'heure, la pédagogie. Il faut former ses équipes, il faut former ses clients et il ne faut pas sous-estimer leur intelligence et leur capacité à emmagasiner les informations. En tant que consommateur, moi je ne dirais qu'une chose et ça c'est extrêmement important, surtout en beauté. Il ne faut pas trop se mettre la pression, arrêter
arrêter de céder, de vouloir toujours tester la nouvelle pépite qui va faire qu'on rayonne. J'en prends pour exemple les personnes des zones bleues qui vivent de manière extrêmement saine et naturelle et qui vivent centenaires avec un glow de folie. Alors je dis pas qu'il faut qu'on aille planter nos légumes et avoir notre propre jardin, je dis juste qu'il faut relâcher un petit peu la pression sur toutes ces innovations beauté, vraiment sélectionner grâce à des experts ou alors à des vidéos comme celle que vous regardez aujourd'hui ce que vous voulez faire ou non, et vraiment prendre le recul sur des techniques qui ont vraiment des années d'existence pour qu'on puisse être sûr qu'il n'y ait pas d'effets nocifs qui puissent exister sur votre organisme. Conclusion, le Facial Salmon DNA, ce n'est pas forcément une arnaque, mais ce n'est pas non plus un miracle. C'est plutôt un miroir de notre époque. Plus fasciné au final par cette quête de jeunesse que par la santé. Alors faut-il succomber? Peut-être, mais seulement si vous savez pourquoi et surtout avec qui. Alors dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce soin, si vous comptez le tester, si vous avez vu des stars qui l'ont testé, si vous avez des études incroyables à me partager que je n'aurais pas vu dans mes recherches. En tout cas, personnellement, je ne compte pas en faire, même si ça m'a été proposé dans le cadre de super cliniques et par des professionnels vraiment adorables. C'est quelque chose vraiment que je ne souhaite pas faire puisque je me pose la question simplement en me disant je limite ma consommation de saumon de manière générale puisque on sait aujourd'hui que les saumons sont, à part le saumon sauvage, sont élevés de manière absolument atroce avec un nombre d'antibiotiques qui leur est injecté qui vient ensuite dans notre corps. Je me dis donc que m'injecter ça dans le visage n'est peut-être pas une bonne idée. Bon, à bon entendeur. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on reparle très bientôt d'autres sujets beauté, bien-être, marketing, mode sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter.